Bien, bonjour. Alors aujourd'hui, comme on avait, dans les cours précédents, on avait parlé de tout ce qui est variable, affectation de valeur, lecture de la valeur d'une variable, on a fait les listes, on a fait les tuples, on a fait les, comment ajouter dans des listes, modifier, supprimer, mais euh, ça reste limité en termes de façon de faire, de telle sorte que une variable, ça reste une structure qui est une structure simple. Soit on utilise un entier, un double, un float, un string ou autre. La programmation orientée objet, elle a été créée pour le premier principe, c'est le principe de l'encapsulation. Le principe de l'encapsulation, c'est le fait de regrouper les données et les traitements dans le même emplacement. Cet emplacement-là s'appelle la classe. Alors une classe, elle a besoin d'attributs pour que je puisse renseigner ces informations. C'est comme les structures qu'on avait fait dans les algorithmes. Et elle a besoin de traiter ces données-là. Et là, on crée ce qu'on appelle des méthodes de la classe. Voilà, les méthodes, c'est quoi? C'est des procédures et des fonctions qui ont besoin de paramètres avec lesquels on va gérer les données ou les attributs de la classe elle-même. Alors si je prends un exemple ici, regardez, j'ai créé deux tableaux qui vont me servir, un qui s'appelle T et l'autre qui s'appelle R. Ça va me servir entre-temps. Et je voudrais créer une classe stagiaire avec trois informations, le nom, le prénom et l'âge. Alors j'ai choisi que le nom serait un string, le prénom serait un str et l'âge serait un entier. Alors pour créer une classe, on écrit le mot-clé classe, le nom de la classe qui s'appelle ici stagiaire, j'ouvre une parenthèse et je la ferme et je mets deux points. En bas, pour lui dire que c'est des attributs, d'accord? Pour lui dire que c'est des attributs, je fais un décalage avec tabulation et je définis les attributs. Remarquez que je ne mets pas de points, je mets égal. Alors, quand je définis les attributs d'une classe, je fais nom égal str de rien du tout, c'est un tableau de string. Et puis le prénom, c'est un string, l'âge égal. Je ne mets pas de points, mais je mets égal. C'est comme si je faisais une affectation. Le deuxième concept de l'orienté objet, la façon technique de le faire, c'est le principe du constructeur. Alors, c'est quoi un constructeur? Un constructeur, il y a deux types. Il y a des constructeurs vides, qui permettent seulement d'instancier une classe, c'est-à-dire créer, ça veut dire créer un objet de la classe, mais un objet vide. D'accord? C'est comme si vous déclarez par exemple x entier. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites l'allocation de mémoire correspondant à la taille d'un entier et vous gardez. Il n'y a pas de valeur. Alors, ce constructeur, on ne va pas l'utiliser. On va utiliser un deuxième constructeur, qui est le constructeur renseigné, ou on appelle aussi le constructeur d'initialisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, lorsque je veux créer un objet stagiaire avec le nom Alaoui, le prénom Mohamed et l'âge 32 ou 22, d'accord? Ce constructeur-là, regardez, ce constructeur-là, il me permet de l'appeler et de l'initialiser avec les valeurs correspondantes. C'est-à-dire que moi, je vais créer, alors je vais voir le technique de la chose. J'écris classe stagiaire de la même façon ici, mais sans les parenthèses. Je mets deux points, d'accord? Et je fais le mot-clé def, c'est comme pour les fonctions. Je fais 2-8, init, tout ça, il faut que je l'écris tel qu'il est. C'est des mots-clés. Et 2-8 ici. J'ouvre une parenthèse et je fais le mot-clé self. D'accord? Le mot-clé self veut dire lui-même, la classe elle-même. C'est une syntaxe à respecter. Alors def,
2-8, init, 2-8, j'ouvre la parenthèse, self. Et là, c'est quoi? Là, c'est des arguments, c'est des paramètres de ce constructeur-là. Et je lui dis, voilà, quand je vais appeler ce constructeur-là, tu vas me prendre la valeur du paramètre non, et tu vas la mettre dans l'attribut non. C'est self.non. Et tu vas prendre la valeur qui est dans ce paramètre-là, et tu vas la mettre ici. Et celle qui est là, tu vas la mettre là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon constructeur, je lui donne 3 paramètres. Quand je l'appelle, j'appelle avec des valeurs. Et lui, il prend la valeur, il la met dans l'attribut de la classe. Ça s'appelle un constructeur. Dans la notion de objet, il y a toujours la notion de constructeur vide et constructeur renseigné au constructeur d'initialisation. Ça veut dire que moi, lorsque je veux remplir ma classe, je vais la remplir en utilisant, lorsque je veux créer un objet de cette classe-là, on avait dit que la classe, c'est une entité abstraite, qui ne veut rien dire que lorsque je l'instancie et je crée un objet à partir de cette classe. C'est comme lorsque vous créez une variable, x, de type entier, elle n'a aucun sens que lorsque vous mettez x est égal à 1. C'est la même chose pour la classe. Lorsque vous créez l'objet, en fait, lorsque vous instanciez cette classe et vous créez cet objet-là, c'est là où il a un sens. Sinon, elle reste une structure, elle est là, elle attend. D'accord? La notion du constructeur, c'est un outil reconnu dans l'ensemble des langages orientés objets, de programmation d'objets, pour pouvoir initialiser les attributs, remplir les attributs de cette classe-là avec des valeurs. Après, alors il faut retenir la syntaxe. Lorsque vous créez la classe elle-même, cette classe stagiaire, 2 parenthèses et 2 points, et là à l'intérieur vous mettez le type des attributs. Lorsque vous créez le constructeur en Python, vous faites classe stagiaire, 2 points, et vous faites def 2-8 init. Vous voyez que def le constructeur c'est une fonction spéciale. C'est tout. Init, et vous faites self, le mot-clé self, vous mettez 3 paramètres, et à chaque fois vous mettez self.nom reçoit la valeur telle, self.prénom reçoit la variable prénom, et self.âge reçoit la variable âge. Il faut retenir la différence entre ces deux instructions, celle du constructeur et celle de la classe elle-même. Remarquez une chose, c'est que le constructeur en Python, il est au même niveau que la classe elle-même. Tout ce qui reste, il est décalé. Clair? Après, je vais définir les méthodes. Des méthodes. J'ai besoin de méthodes d'ajout, de modification dans une liste, de suppression d'une liste, de comparaison entre 2 objets, et ainsi de suite. D'accord? Alors, dans un premier lieu, lorsque, par exemple, vous mettez x et y dans une variable normale, 2 variables normales, et vous voulez les comparer, qu'est-ce que vous faites? Vous faites if x égale y, et là, puisque c'est des variables simples, il reconnaît la comparaison. En termes d'objet, ce n'est pas possible. Je ne peux pas comparer un objet stagiaire et un autre objet stagiaire, Alaoui Mohamed et un autre Alaoui Mohamed peut-être, et je veux faire avec égal. On ne peut pas le faire. C'est pour cela qu'on a créé une méthode. Là, je parle de méthode. C'est une fonction. Une méthode, c'est une fonction. On parle de méthode dans l'orienté objet. C'est là où j'ai créé une méthode pour savoir comment je juge que le stagiaire S1 est égal au stagiaire S2. Si par exemple je juge que je ne peux dire que le stagiaire S1 est égal au stagiaire S2 que lorsque ils ont le même nom, ils ont le même prénom. S'ils ont le même nom, ils ont le prénom, pour moi c'est le même stagiaire. Si je dis que 2 stagiaires ils sont égaux, 2 objets stagiaires ils sont égaux, c'est lorsqu'ils ont le même nom, le même prénom et le même âge. Ça dépend de ce que je veux faire avec mon égalité. Clair?
Moi, je juge que je ne peux dire qu'un stagiaire S1 et un stagiaire S2 ne sont égaux que lorsqu'ils ont le même nom, le même prénom et le même âge. C'est ma façon de faire. Je juge que c'est comme ça que je peux comparer. Alors, cette fonction égale, ou cette méthode égale, à quoi elle va me servir, à votre avis? Parce qu'après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire de l'ajout, de la modification, de la suppression. Si moi, dans ma liste, je ne veux pas ajouter des stagiaires en double, regardez au tableau, ne faites rien. Voilà. Ne faites rien, regardez. Lorsque je veux ajouter un nouveau stagiaire à ma liste d'objets stagiaires, je ne veux pas ajouter des stagiaires en double. Il faudrait que je vérifie celui que j'ai instancié et que je veux injecter dans ma liste, est-ce qu'il existe déjà? Ça veut dire que cette fonction-là, cette méthode-là, je vais l'utiliser au niveau de l'ajout. Si elle me retourne, alors regardez, on fait def, regardez qu'elle est décalée. Pourquoi elle est décalée? Pour qu'elle soit une méthode de la classe, qu'elle appartient à la classe elle-même. Égal, je l'ai appelé égal. Je lui ai donné deux paramètres, S1 et S2. Et je lui ai dit de me comparer. S'il trouve qu'ils sont égaux, il va me retourner true. Sinon, il me retourne false. Alors, quand est-ce qu'il va me retourner true? Je lui dis si S1.nom est égal à S2.nom. And S1.prénom est égal à S2.prénom. And S1.âge est égal à... Il me faut les trois conditions pour qu'il me retourne true. Ça veut dire, si elle retourne true, ça veut dire que les deux objets sont égaux pour moi. Sinon, il me retourne false. C'est une petite méthode que je vais réutiliser dans l'ajout pour ne pas avoir des ajouts en doublant, dans la modification pour chercher celui que je veux modifier. Et lorsque je modifie, il ne faudrait pas qu'il soit encore en doublant. Pour la suppression, pour pouvoir chercher aussi celui que je veux supprimer, et ainsi de suite. Pour l'ajout, peut-être qu'on va améliorer. Alors l'ajout, j'ai un tableau de T. Remarquez que j'avais déclaré un tableau de T tout au début ici. C'est là où je vais mettre mes stagiaires. Pour l'ajout, remarquez que toutes les méthodes elles sont décalées avec tabulation pour être dans la même classe. Pour dire que, à Python, pour dire que ce sont des méthodes de la classe stagiaire. Alors pour ajouter, à votre avis, c'est def, méthode ajoutée, je lui donne un objet de type qui est la classe elle-même. Je suis en train de déclarer une variable de type classe, là où il est dedans. Clair? Et qu'est-ce que je lui ai dit ici? J'ai ouvert une boucle, un for, lini int t, j'ai ouvert une boucle dans le tableau. Et qu'est-ce que je lui ai dit? If stagiaire point égal. Vous voyez? Là, j'accède à la méthode de la classe qui est égale. Regardez que stagiaire, c'est celui-là. If stagiaire point égal, ça veut dire quoi? Égal à S, égal de S lini. Ça, c'est ma classe. Ça, c'est ma méthode de la classe. Et qu'est-ce qu'elle compare? Tout à l'heure, ma méthode de égal, regardez en haut. Ma méthode de égal, je lui ai donné deux stagiaires. Je lui dis, si elle est égale à S que je veux ajouter, ça c'est le nouveau stagiaire. Et ça c'est quoi? C'est l'élément du tableau. Et le tableau, il est constitué de quoi? D'objets stagiaires. Alors, si elles sont égaux, return false. Ça veut dire à la fin de ça, s'il le trouve dans le tableau, est-ce qu'il va l'ajouter? Non. Qu'est-ce qui va m'interdire? Parce que là, j'ai t.append de S. Qu'est-ce qui va me l'interdire? Non. Maintenant, il a fini. Il va passer ici. Il va l'ajouter quand même. Mais comment il ne peut pas l'ajouter? Return, il sort.
Ici, par exemple, j'ai ajouté le premier stagiaire à Alaoui. Et puis j'ai ajouté un deuxième stagiaire Alaoui. Il tombe ici, dans le for. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire return false. Quand il fait le return, il ne passe plus ici. Ça veut dire que t.append de S, pour ajouter dans la liste, il doit être au même niveau que le for. Lorsqu'il aurait fini avec le for et il n'a pas retourné une valeur false, ça veut dire qu'il n'est jamais tombé sur l'élément de la liste. Là, il va faire un t.append. Le t.append de S, c'est quoi? C'est pour ajouter un élément à la fin d'une liste. Il l'a ajouté. Et qu'est-ce qu'il me retourne? Il me retourne true. Pourquoi j'ai mis ce return true dans ma méthode? Je n'ai pas besoin, normalement. Exactement, parce que ma méthode, là, je vais l'utiliser à l'extérieur, dans un autre module. Je vais instancer la classe, je vais travailler avec. Comment je saurai que l'ajout a bien été effectué pour afficher le message que stagiaire a bien été effectué? Je ne saurais pas, je ne peux pas le faire. Sauf que, si elle me retourne false, ça veut dire qu'il ne l'a pas ajouté. Dans ce cas, il est rentré, il l'a trouvé. Si il me retourne true, ça veut dire qu'il l'a bien ajouté. Alors, je vais appeler cette méthode et voir quelle serait sa valeur. Clair? Alors, pour supprimer, à votre avis, avant de l'attaquer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un for, line int t, if stagiaire.égal de ligne et s, si elle est égale à, non, si elle est égale à true, qu'est-ce que je fais? Je vais la supprimer et retourner false. Mais si à la fin, je ne trouve rien, soit je retourne true, si elle ne le trouve pas, ça veut dire qu'elle ne l'a pas supprimé, je retourne en false. Et j'en fais ce que je veux après. L'essentiel, moi, je sache qu'il l'a bien supprimé. Il a fait l'action de suppression avec le del ou avec le remove. Ça dépend de ce que je vais utiliser. Et qu'il me retourne un true s'il l'a supprimé. S'il ne l'a pas fait, il me retourne un false. Dans mon programme, je vais lui dire supprime-moi ça. Je vais appeler la méthode supprimer. S'il me retourne true, j'affiche un message, je fais ce que je veux. S'il me retourne false, ça veut dire soit il ne l'a pas trouvé, en général il ne l'a pas trouvé, alors il ne l'a pas supprimé finalement. Je vais aller sur ma méthode supprimer. Alors regardez, dans ma méthode supprimer, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai donné un seul paramètre, c'est celui l'objet qu'il va supprimer. Et qu'est-ce que je lui ai dit? La boucle sur le tableau ou la liste. Je lui ai dit si égal est égal à true, ça veut dire qu'il l'a trouvé. Remarquez que tout à l'heure, je n'ai pas mis égal ici est égal à true. Hein. Pourquoi? Parce que par défaut, je pouvais mettre ici est égal à true. Mais par défaut, lorsque vous faites if et c'est un booléen, ça veut dire if est égal à true. Ça, vous le savez. Si il est égal à true, j'utilise t.remove qui est la plus facile puisque je ne vais pas chercher l'index et puis faire le del et ainsi de suite. Je connais la ligne, j'ai l'élément. Python me permet, avec la méthode remove, je lui donne exactement la valeur qu'il veut supprimer, il va la supprimer. Clair? Il va la supprimer de tout le tableau. Et puis il retourne return true. Ça veut dire qu'il l'a supprimé. Return false, il faut qu'elle soit au même niveau que le for. Ça veut dire qu'il a fini avec ma boucle for, il est sorti, il n'a pas fait de return, et il devrait me retourner un false. Ça veut dire qu'il ne l'a pas supprimé. Il ne l'a pas trouvé, mais il ne l'a pas supprimé. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que, est-ce qu'il a été supprimé de la liste ou non? Clair? Modifier, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais la cacher un peu. Modifier, qu'est-ce que je vais faire pour modifier? Modifier, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin de
de l'objet que je vais modifier. Et j'ai besoin de nouveau objet par lequel je vais le remplacer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher égal, il va me servir à quoi? Celui que je veux modifier, l'objet que je veux modifier, je le donne en paramètre. Et je lui dis, cherche-le dans la liste. Si tu le trouves, prends le nouveau objet et mets-le à sa place. De quoi j'ai besoin? Cette fois, obligatoirement, j'ai besoin de l'index. J'ai besoin de l'indice de l'élément. Il a trouvé à l'indice 10, il va prendre le nouveau objet, il va le mettre dans la case 10. J'ai besoin de ça. Clair? Je ne vais pas faire ni remove ni append, mais je vais faire de l'écrasement de valeur. C'est-à-dire celui-là, T de I sur lequel il est tombé, il va le faire. On y va. Alors, soit je fais le for I in range de len de T et je travaille, soit je reste toujours sur la boucle for line in T. Alors, j'ai besoin d'un objet ancien, celui que je cherche, et j'ai besoin d'un objet S nouveau. J'ai appelé ancien et nouveau, c'est pour que ça soit clair. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, l'objet ancien, c'est un objet de type stagiaire. L'objet nouveau, c'est un objet de type stagiaire. Qu'est-ce que je vais chercher? Celui-là ou celui-là? L'ancien. Je lui ai dit for line in T, if stagiaire point égal de ligne et ancien. Quoi? T de I. Où est-ce qu'il est le I? C'est T point index de ligne. Là où je suis en train de faire le tour. Je pouvais le faire avec un for I in range de len de T et faire autrement. Vous pouvez le faire avec une autre boucle qui circule avec l'indice. Mais moi, j'ai choisi ça juste pour faire un petit peu la différence. Je travaille je cherche objet par objet, et lorsque je tombe dessus, je peux récupérer son index qui est T.index de ligne. Ça, on avait vu dans les listes et les tuples qu'on avait fait dans d'autres vidéos. Qu'est-ce que je vais mettre? T de I, ça veut dire T de l'indice de la ligne où je suis tombé. J'ai mis la valeur de l'objet nouveau qui est déjà plein. Hein. Dans mon programme, je vais le remplir. Clair? Et je fais return true, comme tout à l'heure. Sinon, il n'y a pas de sinon, ça veut dire qu'à la fin du for, je fais return true. S'il tombe dessus, il va le modifier, il me retourne true. S'il a fait le tour de la liste, il ne l'a pas trouvé, il va me retourner false. Il ne va pas faire cette action-là de T.index de ligne reçoit nouveau. Il ne l'aurait pas fait. De toute façon, il n'est jamais tombé sur l'égalité. Clair? Maintenant, je veux remplir une liste d'objets, une liste de stagiaires. Ça veut dire que je vais lui demander le nom, le prénom et l'âge. Ou encore, j'utilise ici, qu'est-ce que j'ai utilisé ici? On va lui donner un nom tout à l'heure. Le constructeur. C'est ça le constructeur, le def init, là où il y avait le self tout à l'heure. Regardez l'intérêt. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez, j'ai créé un while pour que je puisse lui dire est-ce que tu veux continuer ou non. D'accord? Une variable rep, j'ai mis O. While rep est égal à O. Je lui demande ici le nom, le prénom, de saisir le nom, le prénom, l'âge, et je les récupère au niveau de 3 variables, 2 de type string et l'une de type entier. Et ici, ces variables-là, c'est celles que j'ai utilisées pour instancier l'objet. Ça veut dire que quand j'ai mis S est égal à stagiaire, de nom, prénom, âge, finalement, qu'est-ce que j'ai appelé? J'ai appelé ce constructeur-là, celui-là. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la valeur que j'avais saisie tout à l'heure,
il va la mettre ici, l'autre, il va la mettre là, et l'autre, il va la mettre ici. Clair? Alors, l'instance, elle est très simple à faire, regardez. Je fais, regardez, S égale à stagiaire des 3 variables qui sont pleines, que j'avais remplies à partir de la saisie ou de la vie. Après, regardez, maintenant je n'ai plus de soucis pour l'ajout, parce que ma méthode elle est là. J'appelle ajouter, je lui donne le S, lui il cherche, est-ce qu'il est déjà là? S'il n'est pas là, il va l'ajouter et me retourner true. Là, qu'est-ce que je lui dis? If stagiaire, toujours la classe. Point ajouté de ce S que je viens de remplir à partir de ce constructeur et le constructeur, j'ai rempli les variables et je lui ai donné les valeurs correspondantes. Lorsqu'il me retourne true, j'affiche un petit message de stagiaire ajouté avec succès. Sinon, quoi? Ça veut dire qu'il ne l'a pas ajouté. Pourquoi il n'a pas ajouté? Moi, je sais ce que j'ai écrit dans mon algorithme. Quand est-ce qu'il ne va pas l'ajouter? C'est ce qu'il le trouve déjà. Voilà la ligne. Alors, mon message, je peux le faire. Le stagiaire déjà existant dans la liste. Et pour ce rep-là, c'est quoi? C'est pour servir mon while, ici. Vous voyez? Voulez-vous continuer? Tapez O ou oui. Je fais while est égal à O, or, rep, je vais l'améliorer, or rep est égal à O minuscule, on ne sait jamais, or, rep est égal à oui majuscule, or, rep est égal à oui minuscule. Voilà, il tape ce qu'il veut. J'ai besoin d'un égal ici. Voilà. Voilà, il tape ce qu'il veut. S'il tape O majuscule, O minuscule, le oui ou le non, il va continuer sur ce while-là. Est-ce que c'est clair pour cette partie-là? Ça, on a utilisé le constructeur. Ça, on a utilisé la méthode ajoutée de la classe qu'on avait déjà préparée et donc j'attends le retour et j'affiche le message par rapport à son retour. Pour afficher un tableau, c'est simple. Qu'est-ce qu'on avait fait? Def afficher tableau, je lui donne une liste, n'importe laquelle. C'est générique. Et je lui dis for item et adat, S est égal à item, et je fais le print de S.nom, S.prénom et S.h. Je crois que celle-là, elle est claire pour afficher. Je circule dans les éléments du tableau, et puis j'affiche dans un string, dans un print, S.nom, séparé avec un espace, le prénom séparé avec le prénom et l'âge, séparé avec un espace. Bien. Recherchez. À votre avis. Recherchez. Recherchez par nom. Regardez bien cette fonction rechercher. À votre avis, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Cette fonction qui recherche par le nom. Ça veut dire que je lui donne un string. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher dans le tableau T quel objet, quelle case du tableau, quel objet qui a l'attribut nom est égal à la valeur recherchée. S'il le trouve, qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Non. Parce que le fait d'afficher, de rechercher, ça peut servir pour autre chose.
Ça peut servir pour l'affichage, ça peut servir pour d'autres utilités. Ma fonction, ma méthode dans ma classe, il faut qu'il soit clean, qu'on qiyya. Moi, si je cherche, j'ai 3 alawi. J'ai mis alawi et j'ai trouvé qu'il y a 3 alawi parce que l'égalité qu'on avait fait tout à l'heure, c'est le nom et le prénom et l'âge. Il faut qu'il ait la même chose. Mais je peux avoir alawi Mohamed et alawi Samir. Il faudrait que je garde les 2 alawi. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Cette méthode, qu'est-ce qu'elle retourne? Hein? Qu'est-ce qu'elle retourne, cette méthode de recherche? Une? Hein? Est-ce qu'elle retourne une variable? Non. Est-ce qu'elle retourne un objet? Non. Qu'est-ce qu'elle retourne? Elle retourne une liste. Elle retourne une liste dans laquelle j'ai mis tous ceux que j'ai trouvés avec le nom est égal à la valeur que je cherche. Regardez. Ce tableau, il est déjà déclaré en haut. Hein? Regardez, il est là. R. Résultat, ça veut dire. Bon. Vous le nommez comme vous voulez. Où est-ce qu'il est recherché, elle est là. Alors, rechercher, je lui donnais rechercher par nom. Je lui donnais un nom. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vidé le tableau, parce que ça, c'est un petit entrepôt, le R. À chaque fois que j'en ai besoin, il faudrait que je le vide, et je garde les dernières valeurs de la dernière recherche. À chaque fois que j'appelle rechercher, il faudrait, sinon je les aurais cumulés. J'ai vidé ma liste, et là, j'ai utilisé une boucle avec le i. Je pouvais le faire avec la boucle qu'on connaît, qui est la plus utilisée dans Python, c'est for, line, in, et ainsi de suite. Moi, j'ai choisi de le faire juste pour m'amuser. For i in range de lettre de t, s est égal à t de i, c'est une variable. Et si je lui ai dit si if else s.nom.lower est égal à name.lower, celui-là. R.append de s, ajoute-le dans le s. D'accord? Et à la fin de cette boucle-là, qu'est-ce qu'il me retourne? La liste R sur laquelle j'avais agi en la vidant. Deuxièmement, j'avais rajouté à chaque fois qu'il tombe sur un objet avec le nom qui est égal à name, il me l'ajoute dans le R et il me retourne une liste. Voilà ton résultat dans une liste. Je peux en faire ce que je veux. Mais l'essentiel, c'est que moi, j'appelle et ça me retourne des objets, des listes. En orienté objet, il ne faut pas faire l'interaction. Il est déconseillé. Par exemple, de faire afficher print. Ça ne veut rien dire. Je crée une méthode print, je lui donne une liste et elle l'affiche. D'accord? Mais je peux la réutiliser pour n'importe quelle liste. Résultat de recherche, le tableau complet, autre chose. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas qu'on ait cette interactivité. Tout à l'heure, on a fait l'exception pour les inputs. Les inputs, vous les voyez? On a demandé à l'utilisateur de saisir quelque chose. Mais en général, les méthodes, il faut qu'ils soient clean. Vous lui donnez des données, il vous retourne des données. Soit des objets, soit des variables, soit des listes, soit des tuples. Vous faites ce que vous voulez. Mais vous lui donnez des données, vous retournez des données. Parce que lorsque vous créez une classe, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez l'utiliser. Est-ce qu'on va l'utiliser en mode commande comme on fait ici dans notre cours, ou on va utiliser pour un formulaire graphique, ou on va utiliser pour autre chose? On ne sait pas. On construit notre classe indépendamment de qui va l'appeler et de comment on va l'appeler. Je lui donne des données, il me redonne des résultats. Soit des booleans, soit des valeurs, soit des listes, soit des tuples, soit ainsi de suite. Alors, pourquoi le lower ici? Pourquoi je compare le minuscule du nom avec le minuscule de la variable? Même s'il m'écrit alawi en majuscule, je vais lui sortir le alawi en minuscule aussi.
il écrit A en minuscule et ce qui reste en minuscule, en majuscule et ce qui reste en minuscule, je lui retourne quand même les alawi majuscules et les alawi minuscules et les alawi écrits avec des mélanges. Ça marche? Recherche par partie. D'abord, cette partie-là, je lui donne le nom complet, ça veut dire alawi. Et si je voudrais, lorsque je tape A, il m'affiche, il me retourne tous les éléments du tableau dont le nom commence par A. Par exemple, dans votre téléphone, vous tapez A, qu'est-ce qu'il vous fait? La liste des contacts. Il vous affiche tous les éléments qui commencent par A et il l'a amélioré. S'il ne le trouve pas, il vous retourne quand même tous les éléments qui contiennent le A. Je vous laisserai le TP pour le faire. Clair? Alors, recherche par une partie de nom. Je fais rechercher par partie de nom et je lui donne une name, la même chose. Quelle est la différence ici? C'est le même algorithme, c'est le même. Quelle est la différence? La première, je fais avec égalité. Et ici, c'est nom.lower.start with de la valeur que je lui ai donnée. Il me dit, si il commence par cette valeur-là, c'est le même algorithme. Je n'ai rien changé, sauf le start with. Si il commence par cette valeur-là, il va me le mettre dans la liste R. Tout à l'heure, là, j'ai fait du copier-coller. Hein. J'ai changé que ça. Clair? Est-ce que c'est clair? Recherche entre deux âges. Ce que je veux, c'est les gens entre 20 et 30 ans. Je lui ai donné deux paramètres, ici, âge 2 et âge A. Je l'ai appelé comme ça. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, là aussi, j'ai choisi de faire le I, une range, et je lui ai dit, si S.âge est supérieur à âge 2 et S.âge est inférieur ou égal à âge A, tu me le mets dans la liste R, qui est le résultat de recherche. Clair? Bien. Et là, vous voyez, ma méthode affichée, elle est aussi simple. Je lui donne un objet, il me l'affiche. Avec un print. Je lui donne un objet de type stagiaire, il me l'affiche. Et qu'est-ce que je fais? Regardez, afficher liste for, moi je vais la changer celle-là, je n'aime pas trop, for ligne in T, d'accord? Je n'ai pas besoin de ça, j'ai fait un travail de débutant. Qu'est-ce que je vais utiliser? Dites-moi. J'ai déjà une méthode qui m'affiche. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. J'ai un objet affiché de S. Je lui donne un objet de type stagiaire. C'est celui-là. Ça veut dire que je vais faire afficher. Ici, je fais stagiaire. Point. Qu'est-ce que je fais? Point affiché. Et de ligne. Je suis en train de me circuler dans ma liste avec l'objet ligne. À chaque fois, il contient un objet stagiaire parce que là, il lui fait le tour. Et il m'affiche. Il m'affiche quoi? La ligne. Pourquoi je vais faire tout le travail que j'ai fait tout à l'heure, que j'avais effacé, alors que j'ai une méthode qui permet de m'afficher? Je lui donne un objet et elle me l'affiche. Clair? Bien. Il y a une autre méthode qui est intéressante ici. C'est supprimer les éléments d'une liste à partir de la liste T. J'ai une liste T. Cette méthode-là,
je lui donne une autre liste. Et je lui dis, tous les éléments que tu vas trouver dans cette liste-là, si tu les trouves dans la liste T, là, la liste d'origine, tu me les supprimes. Je lui donne 3 stagiaires dans une liste et me supprime les 3 stagiaires s'il les trouve dans la liste initiale qui est la liste globale, la liste T. Alors je lui ai donné en paramètre quoi? Je lui ai donné une liste. D'accord? Je lui dis, cherche dans la liste for y in liste S, si for x in T, if stagiaire point égal de x et de y est égal à 0, remove de x. T.remove de x. Ça veut dire quoi? Je lui dis, cherche dans la liste que je t'ai donnée en paramètre. À chaque fois tu lis la valeur, pour chacune de ces listes, tu cherches dans la liste T. Si tu tombes qu'il y a une dans la liste T qui est égale à celle que tu es en train de chercher, c'est égal à 0, T.remove de x. La ligne qu'il a trouvée. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'élément, le premier élément de la liste S, il va le chercher dans la liste T. S'il tombe dessus, s'il le trouve, il le supprime. Et puis, il retourne. Il prend le deuxième élément dans la liste S, il va le chercher dans T. S'il le trouve, il le supprime, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il finisse tous les éléments de la liste S. Est-ce que les éléments de la liste S vont rester dans la liste S? Ils vont rester dans la liste S. Il est intact. D'où je supprime? Je supprime de la liste T, qui est la globale. Bon, c'est une fonction qui peut servir. Modifie. Alors, modifier, qu'est-ce que je lui ai dit? Je te donne le premier et le deuxième. Je lui ai dit, for ligne in T, si tu tombes que ligne est égale à S1, T de T.index de ligne, tu y mets S2. Je crois que c'est clair. Il le cherche, il le trouve, et il met S2 à sa place. Comment il récupère? Il récupère l'index de celui-là pour faire une affectation directe. Il nous faut l'index. Il faut l'indice le numéro de ligne, finalement. Comment je récupère? C'est T.index de cette partie-là, de cet élément-là de la liste. Remarquez que pour les objets, les entiers, les chaînes de caractères, les listes se comportent de la même façon. Sauf que lorsque vous mettez dans une case un objet, vous pouvez récupérer le nom, le prénom, et ainsi de suite, les attributs de cet objet-là. Mais c'est le même principe avec lequel on avait travaillé avec les entiers, avec les chaînes de caractères et autres. Après, je vais créer mon petit menu. Parce que mon objectif, c'est quoi? Mon objectif, c'est ça. C'est de pouvoir remplir un tableau. Là, c'est un menu que je viens de créer. Je vais vous montrer comment. Dans les anciens TP, on avait créé des menus pour ça. Donnez par exemple remplissage du tableau. Donnez le nom, Alaoui, Mohamed, l'âge 23. Et m'a dit stagiaire ajouté avec succès. Regardez, je vais faire O, il continue. Je vais faire encore Alaoui. Je vais faire Mohamed. Et je vais faire 23. Est-ce qu'il va l'accepter? Si ma fonction marche bien, il ne va pas l'accepter. Hop, il me dit stagiaire ajouté avec succès. Pourquoi? A, le A majuscule. Moi, je ne voudrais pas qu'il me fasse ça. Alors, je vais revenir sur ma fonction. Et ajouter, où est-ce qu'il est ajouté? Ajouter, il est là. Alors, je vais travailler sur le égal. Point, c'est ça? Point lower. Et ici, point lower. Comme ça, je ne le laisserai pas faire des bêtises. Il transforme tout en minuscule et il fait le travail. Les parenthèses, oui. Point lower. Je ferme les parenthèses. Point lower. Voilà. Il dit rien, ça marche. Je vais exécuter.
Je vais taper Alaoui Mohamed 23. Je dis oui, il marche. Je vais mettre en minuscule cette fois. Alaoui Mohamed 23. Non, 23. Je tape. Il me dit qu'il est ajouté avec succès. Pourquoi? J'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que je fais dans égal? Ah, il faut faire le point lower partout. Ça aussi, point lower. Ça aussi, point lower. Et là, il n'y a pas d'âge. Point lower. Allez, on y va. Je reprends. Je fais Alaoui Mohamed, l'âge 23, je tape, je fais oui, je tape Alaoui, je tape Mohamed, je tape 23. Il m'a dit, le stagiaire existe déjà dans la liste, ça veut dire que ça marche. Je tape haut et je continue. Je fais... Hein? Ton nom. Ton prénom? Hein? C'est le nom qui est tout dit. Mous'ab. Tu as quel âge, Mous'ab? 21 ans. Alors, je tape entrée, il l'a bien ajouté. Je fais non cette fois. Top. J'ai une petite erreur dans mon menu. Je vais la régler. L'essentiel, c'est que comment je construis mon menu. J'ai créé une classe, un objet de type stagiaire. Et ici, j'ai fait des appels. Qu'est-ce que j'ai fait ici? S. Remplir tableau. Et puis S. Afficher tableau. D'accord? Et après le print recherche du tableau, mais j'ai un petit problème ici. Où est-ce qu'il est ce while? Je suis sorti. Logiquement, il doit passer ici. Pourquoi il ne passe pas ici? Alors, qu'est-ce que j'ai comme erreur? C'est dans l'appel de la modification. L'appel de la modification, il faut afficher, plutôt afficher tableau, il me faut une table T. Après, il me demande donner le nom complet du stagiaire, R. rechercher de ce nom et S. afficher de R. On y va? On y va. Je fais un print? Ouais, j'ai fait un print. Allez, je reviens. Je fais Alaoui Mohamed, l'âge 23. Oui. Mehdi. Son père aussi s'appelle Mehdi. Et il a 21 ans. Top. Je fais non. Il sort. Là, il m'affiche la liste de mes Alaoui et il me demande recherche d'un stagiaire. Avec le nom, je fais Alaoui. Il m'affiche Alaoui Mohamed et me dit 31.
Là, ça ne marche pas. Hein? Ça ne marche pas. Il m'affiche tout. Je vais voir la recherche. Qu'est-ce qu'elle a? Alors, recherche par nom. Recherche par nom, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai appelé? J'ai appelé recherche par nom. Dans mon module, ici, S est égal à recherche par nom de N. Il y a un problème. Je vais le résoudre. Recherche par nom. Qu'est-ce que je lui ai dit? Tu me vides. Et là, je crois que c'est ici. Non. Non. Il m'affiche recherche par nom. Qu'est-ce que je lui ai dit? Tant que tu le trouves, S est égal à T de I. Si S.nom.lower est égal à name.lower, R.append. Tout va bien. Je vais faire un point d'arrêt ici. Je vais faire un point d'arrêt. D'accord? Il va. Je l'exécute. Je lui dis de continuer. Il me demande le nom. Je fais Alaoui, Mohamed, 23 ans. Oui, Mehdi. C'est à cause de toi, Mehdi, hein, que ça ne marche pas. Mehdi. Et il a 13 ans, Mehdi. Voulez-vous ajouter oui ou non? Je fais non. Il me dit, voilà l'affichage. Donne-moi le nom complet. Je fais Mehdi. Il m'affiche les deux. Why? Je ne sais pas. Hein? Il m'affiche les deux. Pourquoi? Et il ne s'est pas arrêté ici. Pourquoi il ne s'est pas arrêté? On sait afficher tableau, input, donner le nom du stagiaire, S, et puis S pour recherche par nom. Affiché de R. Ça veut dire qu'il ne l'a pas appelé. Je crois qu'il faudrait S pour afficher tableau. Je vais voir, est-ce que c'est ça le problème? Non. Vas-y. Alaoui, Mohamed, âge 12, oui, Mehdi, 13, hop, non, il m'affiche tout, et là, dans le nom du stagiaire, Mehdi, là c'est bizarre. Il ne m'appelle même pas cette fonction. Je crois que c'est un problème de... C'est un problème de... Bon, je fais un R1 et R1. Bon, on va aller. Alaoui, Mohamed, 12, Mehdi.
O, Mehdi, Mehdi, 12, non, 12, 12, non non complet, Mehdi. Il m'affiche les deux. Je ferme. Où est-ce qu'il est le problème? Bon, on s'arrêtera là et on finira la vidéo la séance prochaine.